Bonjour à tous. Bonjour à tous. On commence dans 2 minutes, c'est ça, Vincent? On commence dans 2 minutes et je vais voir, je pense qu'il nous manque des personnes qui se sont pas encore connectées. Ok. Voilà. Ouais, donc Nicolas, on est 8 inscrits. Donc là, on n'a que Ok. 3 personnes. Ok. Donc on va attendre un petit peu. Attends un petit peu, ouais. Après, on m'a dit que c'était les trois meilleurs qui étaient présents là. Ah bah du coup, c'est parfait. On peut quasiment commencer tout de suite alors. Ah oui, je vais Bon, on faire se laisse quelque chose encore une comme ça. minute ou deux, c'est ça, avant de démarrer, pour ne pas pénaliser ceux Ouais, qui parce étaient que avant. oui, théoriquement, ils sont 8, ça fait que 3 personnes. On va encore attendre 1 ou 2 minutes et puis sinon, on commencera. T'as vu la notification sur le chat que j'ai mis, Nicolas, ou pas? Alors oui, j'ai eu un petit 1. Où tu demandes si les gens nous entendent, c'est ça? Ben, c'est ça. Donc, est-ce que les participants peuvent nous répondre, savoir s'ils nous entendent bien? Oui, si vous nous entendez bien, dites-le nous. Qu'on ne prêche pas dans le Ah, il y a désert. un petit pouce de Monsieur Miller. Miller, pardon. Parfait. Parfait. Merci, Monsieur Bernard. Bon, ben, je pense qu'on va démarrer, Nicolas, parce qu'on prenne pas trop de retard après. Oui, oui, bon, je pense que les gens viendront se connecter au fur et à mesure. Donc, Ouais, de toute façon, j'ai la liste des participants, je verrai au fur et à mesure. Du coup, ben, je vous remercie d'être présent sur ce webinaire Avaya Teams. Donc, je me présente, Vincent Blanchot, Société Ideline, donc responsable technique au sein de la cellule téléphonie, et je suis accompagné de Nicolas Renner. Je te laisse te présenter, Nicolas. ouais, bonjour à tous, donc Nicolas Reiner, je suis consultant chez Avaya France. Voilà, donc il connaît bien le produit Avaya IP Office qui sera représenté dans ce webinaire et puis bien évidemment aussi l'interaction avec Teams, puisque comme vous le savez, en fait, on a pas mal de demandes, beaucoup de clients qui sont passés sur Teams et qui souhaiteraient en fait faire de la téléphonie Teams. Alors certains clients vont même plus loin, voudraient faire du pur Teams. Donc ce webinaire a pour notion de dire pourquoi le pur Teams a des limitations et pourquoi du coup faire de l'Avaya Teams pour pouvoir en fait avoir un vrai système de téléphonie qui va s'associer à un outil de collaboratif Microsoft Teams très avancé sur lesquels il est quand même assez limité quand on veut s'en servir que en téléphonie pure. Donc en présentation, donc Microsoft Teams, donc on le met le meilleur du collaboratif. Bon, il est vrai que Microsoft a pris une très grosse part de marché là-dessus, avec un produit qui fait beaucoup de choses, avec beaucoup de plugins, donc pas mal d'écosystèmes autour. Donc il s'est bien implanté. Donc c'est pour ça que Avaya du coup a fait ce qu'on appelle du direct routing, c'est-à-dire une liaison entre Microsoft Teams et leur système de téléphonie Avaya pour pouvoir jumeler les deux. Donc on le rappelle, donc Teams qui a un softophone directement intégré pour pouvoir émettre et recevoir des appels. Donc c'est ça ce produit qu'on va utiliser pour
pouvoir en fait recevoir les appels qui vont passer à travers le système de téléphonie Avaya et qui vont arriver sur le softphone Teams. Donc bien sûr, on rappelle que Teams, ça fait aussi de la visioconférence, donc tout ce que vous connaissez. Et surtout, ce que vous allez voir qui va arriver après, en fait, c'est pour faire de la notion de téléphonie au sein de Teams, c'est soumis à licence qui n'est pas négligeable. C'est une licence qui s'appelle Microsoft Teams Standard, sur lequel c'est 7,50 € hors taxe par utilisateur et par mois. Alors attention, si vous possédez des licences Microsoft A5 ou E5, cette option téléphonie Microsoft Teams Standard est incluse dedans. Sinon, vous pouvez le prendre en option si vous êtes sur des licences E3 ou moindres, ou alors des Business Premium ou même jusqu'à la licence Microsoft basique. Vous pouvez directement prendre l'option Microsoft Teams Standard pour pouvoir faire cette notion de téléphonie. Donc, comme je disais au départ en préambule, pourquoi en fait Teams, en termes de solution de téléphonie pure, a des limites. Et ben en fait, c'est un outil de collaboratif sur lequel ils ont voulu faire de la téléphonie en par-dessus. C'est du monde de l'informatique qui va vouloir faire de la téléphonie, alors que Avaya a toujours été un éditeur de téléphonie au tout départ et de call center, et ensuite a évolué vers de l'outil collaboratif. Donc on a vraiment au sein d'Avaya une vraie notion de téléphonie, alors que au sein de Microsoft Teams, on a une notion d'outil collaboratif avant de faire de la téléphonie, et il y a pas mal de limitations. Donc là, on donne quelques exemples. Donc vous avez des notions de standards vocaux interactifs, le terme SVI, au sein de Teams. C'est des choix assez classiques, hein. Vous faites taper 1, taper 2, taper 3. Mais dès que vous allez vouloir entrer sur des SVI un peu plus complexes, avec interaction de base de données et autres, là, vous avez là tout de suite la limitation du produit Teams. Pareil au niveau des profils horaires, c'est très utilisé en téléphonie, hein, de mettre des horaires automatiques avec des basculements des numéros de téléphone et autres. Chose que beaucoup plus simple et natif en fait dans un système de téléphonie, alors que au sein de Microsoft Teams, c'est pas tellement bien pris en compte. On remet aussi quelques renvois en cascade. Alors, un système de téléphonie, il est prévu pour que la finalité des choses, l'appel qui arrive doit être traité par quelqu'un ou doit être traité après par des messages ou une machine. Mais donc, le but premier, c'est de donner une réponse à un appel. Chose que Teams, c'est en fait ça a rajouté une couche téléphonie au sein de l'utilisateur, et c'est plus fait pour des personnes qui vont recevoir des appels, mais qui vont pas forcément être là pour faire du dispatching d'appels et autres. Et puis en plus, si vous avez la notion d'une messagerie vocale dans Teams, mais quand vous pouvez faire un peu de renvoi, de renvoi d'appels, vers transfert vers des mobiles, choses comme ça. Mais si vous voulez faire des scénarios avec je vais faire sonner plusieurs personnes à la suite, là vous allez tout de suite arriver dans des complications en utilisant seulement Teams. Après pareil, donc gestion des droits utilisateurs. Dans la notion de téléphonie, c'est des droits spécifiques en téléphonie, des droits d'interception, des fonctionnalités, des droits de composition de numéros vers l'international ou pas, des choses comme ça, que vous retrouvez de façon beaucoup plus complexe et moins intuitif au niveau de Teams. Limité en termes de mobilité, quand je dis mobilité, c'est en fait c'est d'avoir un téléphone, donc que ce soit un smartphone ou un système de DECT, comme je l'ai écrit dans la diapo. Aujourd'hui, beaucoup de bâtiments, de fait de leur construction, limitent les réseaux 4G, les réseaux 5G. Ce qui fait que Teams, soit ça doit partir sur un réseau Wi-Fi, soit on va passer sur un système de DECT. Beaucoup de clients aujourd'hui ont une solution de couverture DECT, et pour l'associer à Teams, garder cette structure-là et l'associer à Teams, c'est pas possible. Il faut passer par un intermédiaire. Donc là, dans le cas présent, vous verrez que la solution DECT Avaya correspond à ce besoin et permet de maintenir cette solution de mobilité tout en associant Teams dans la solution.
Et puis bien sûr, statistiques en temps réel, rapport détaillé. Donc ça, c'est la force d'Avaya et du coup, ça reste encore un peu c'est la faiblesse au sein de Microsoft Teams d'avoir des statistiques en temps réel des utilisateurs, puisque pas mal de call center a besoin de ce genre de choses. Ou alors après retrouver des rapports détaillés d'appels, typiquement entrant, sortant interne, tel qu'on le met, qu'on retrouvera de façon beaucoup plus succincte avec Microsoft. Là, sur le slide suivant, en fait, je présente les deux produits des phares d'Avaya et surtout qui correspondent aux deux derniers points du précédent slide, c'est-à-dire les SVI complexes que vous allez retrouver ici en forme de bandeaux avec d'interaction de traits pour simuler les scénarios d'appel. Donc, ce qu'on appelle un call flow designer. Donc ça permet de faire des scénarios très complexes d'interaction de base de données, d'interaction avec des ERP, des CRM, euh, une connexion avec des Change ou des Google, de la file d'attente avancée. Voilà, donc ça c'est vraiment un des produits que Avaya propose, qui est très fonctionnel et que du coup on peut pas retrouver dans Teams, mais qu'on peut jumeler tous les deux ensemble. Et le deuxième produit, c'est l'Avaya Call Reporting. Donc c'est un logiciel, on va dire 3 en 1. Il a la possibilité donc de faire des rapports d'appel très détaillés. Hein, donc vraiment, on retrouve tout ce qui se passe au niveau de l'appel. C'est-à-dire si l'appel a été il a été en file d'attente, s'il a été pris par un utilisateur, combien de temps il a été pris par l'utilisateur, est-ce qu'il a été transféré, et ainsi de suite. Vous allez retrouver tout ce détail-là. Ce logiciel va servir aussi de call center, donc avec des notions d'agent, bandeau agent et de superviseur, avec la gestion de file d'attente, position dans la file d'attente, euh, vraiment la partie centre d'appel. Et donc la différents slides où on vous montre le produit et avec les applications telles que vous le voyez à l'écran, vraiment là ce qu'on appelle le journal des appels avec le détail de chaque appel. Du coup, Nicolas, ça va être à ton tour. Oui, Je vous laisse présenter du coup par Nicolas Avaya. ouais, bien sûr. Donc bon, on va faire rapidement l'entreprise parce que quand même le sujet c'est quelle est la valeur qu'on peut vous amener sur l'outil de communication, c'est-à-dire ce qui va permettre à votre entreprise de communiquer de manière efficace avec le monde extérieur, et dans un contexte éventuel Microsoft, où vous pourriez vous dire à juste titre, plutôt que d'empiler les applications sur le poste de travail, on va essayer de consolider ça à l'intérieur de Teams, par exemple, en se disant que finalement, si quelqu'un fait une réunion et un chat dans Teams, on peut se dire que le plus simple, c'est qu'il fasse aussi un coup de fil dans Teams. Donc on va voir euh, plus tard dans la présentation ce qu'il est possible de faire en termes d'interopérabilité des deux solutions. Donc Avaya, alors peut-être que parmi vous, il y a des clients déjà utilisateurs de la solution et auquel cas on vous remercie de votre confiance et on espère que vous en êtes pleinement satisfait. Ensuite, historiquement, Avaya, ça fait à peu près 150 ans que la maison existe sous différentes appellations. Donc c'est un géant industriel nord-américain qui plonge ses racines dans Bell Labs, donc Graham Bell, qui est l'autoproclamé inventeur du téléphone. Alors il y a des polémiques sur le sujet, est-ce que c'est lui, un autre, etc. Bon, en tout cas, on est aux origines du téléphone. Ensuite, AT&T, qui est l'équivalent de France Télécom aux États-Unis pendant des années. Donc, on était à la fois opérateur et équipementier télécom. Puis, on est devenu Lucent. Le nom vous parle peut-être parce que l'industriel français Alcatel, finalement, s'est remarié avec Lucent. Euh, pour des raisons de loi antitrust, les autorités américaines nous ont obligés à céder des pans et des activités de l'entreprise, dont Lucent. Et du coup, Avaya est né dans les années 2000 et on a deux métiers. C'est la fourniture de solutions de télécom aux entreprises et la fourniture de solutions également de type centre de contact, qui sont une niche dans l'industrie des télécoms. C'est tout ce qui est service client, hotline. En France, on a des clients comme SFR, comme Bouygues Télécom, où on équipe tous leurs services clients, etc. Donc des très grosses infrastructures de centres d'appel. On s'est également diversifié dans les PME, les TPE depuis maintenant 15 ou 20 ans, puisque précédemment à ça, on ne faisait vraiment que du CAC 40 et des très grandes entreprises, soit internationales, soit institutionnelles.
Donc bon, des chiffres, alors ça c'est toujours, tout le monde est toujours les meilleurs sur ses marchés respectifs. Voilà, on est un très très gros acteur de la téléphonie au niveau mondial depuis de nombreuses années. On peut peut-être passer à la suite, Vincent. Ouais, j'y Voilà, donc venais. compagnies aériennes, grands établissements bancaires, mais aussi, comme je le disais, beaucoup de PME, notamment en France, où finalement une grosse partie de notre revenu sur la filiale française résulte de ventes d'équipements aux TPE, aux PME. Voilà, donc après les deux chiffres principaux, je crois que ouais, voilà, c'est à peu près 150 millions d'utilisateurs qui se servent d'un téléphone Avaya ou d'un softphone Avaya, et je crois que c'est réparti sur 120 ou 130 000 clients sur la planète. Et on est évidemment présent sur la plupart des pays, donc si vous avez des besoins à ouvrir des antennes, des agences ou même à embaucher des télétravailleurs dans des pays hors de France, évidemment nos solutions permettent de les connecter. Donc le meilleur des deux mondes, on voit un joli logo Teams, un joli logo Avaya. Donc c'est ce que Vincent expliquait très bien au début. Euh, le téléphone pendant des années, ça a été un objet sur le poste de travail. Probablement que le téléphone, comme la machine à écrire, va disparaître au profit d'un composant logiciel. La conjoncture du Covid s'est télescopée avec l'arrivée d'un d'un client de collaboration chez Microsoft qui s'appelle Teams. Donc tout ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une très très grosse présence. Et quand on parle avec nos clients, à 95% du temps, il y a Teams sur le poste de travail. Donc du coup, la question à se poser, c'est est-ce que je peux faire toute ma téléphonie dans Teams à 100% et besoin de rien d'autre? Nous, on pense que non. Et vous pourriez nous dire, bon, c'est subjectif parce que vous avez besoin de vendre vos produits, donc truc. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de vous expliquer pourquoi on pense que la téléphonie uniquement dans Microsoft n'est pas mature et ne permet pas de remplacer un PABX. On le voit sur la partie gauche de l'écran parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas délivrées par Teams, les logiciels d'accueil, les logiciels d'analytique, on parlait du DECT, les terminaux physiques, si vous voulez brancher des téléphones, Microsoft ne les fabrique pas. Donc tout ça, chez Microsoft, va nécessiter un recours à l'écosystème. Et à la fin de la journée, vous allez vous retrouver avec une solution où il y a 4, 5, 6, 7, 8 marques de produits différentes qui vont devoir cohabiter. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour faire les montées en version, ça va être compliqué pour déterminer les périmètres de responsabilité et de support. Parce que si vous avez un téléphone d'une marque A, un, comment dire, un service dans le cloud d'une marque B, un partenaire C, des DECT d'une marque D, un logiciel de reporting d'une marque E, etc. Forcément, ça va devenir coûteux et complexe à gérer. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on sait vous délivrer tout le stack de téléphonie sans Microsoft. Évidemment, on n'a pas besoin d'eux, hein, on fait ça depuis un siècle et demi. On sait également le faire avec eux. Et le troisième étage de la fusée, c'est qu'on sait aussi se cacher, entre guillemets, pour ne plus laisser que Teams sur le poste de travail et venir finalement combler ce que ne fait pas la suite Microsoft, tout en préservant l'expérience de l'utilisateur dans Teams. Donc en gros, je vais passer et recevoir mes appels dans Teams, mais derrière, la partie opérateur, la partie mécanique fine, la tuyauterie, etc., ça va rester Avaya qui s'en occupe. Donc on peut passer au slide suivant. Donc comment ça marche en termes de déploiement? Donc, un des produits qu'on vend chez Avaya s'appelle IP Office, donc la plateforme de téléphonie et de com unifiée pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Et vous avez deux manières de le déployer. Dans les deux cas de figure, c'est parfaitement interopérable avec Teams et avec Microsoft. Donc ça peut être 100% sur site, pour des raisons historiques, pour des raisons qui peuvent être de souveraineté de données, pour des raisons de régulation, puisqu'on a des clients je pense à des mutuelles, à des clients financiers, etc., qui sont régulés et qui n'ont pas le droit de mettre tous leurs assets dans du cloud public et qui plus est chez des hyperscalers américains. Donc ça peut être 100% sur site, ça peut être 100% hébergé dans le cloud, donc ça va être du cloud privé, euh, soit dans des data centers chez vous, soit, c'est les meilleures conditions, je pense, directement hébergé chez ID-Line. Ça peut également être un mix des deux, c'est-à-dire que vous pourriez avoir le noyau de téléphonie qui va se connecter aux tenantes Microsoft dans le cloud et des équipements en local pour permettre la conservation de postes analogiques, de postes DECT, ou pour permettre une résilience, un secours, tout simplement, en cas de défaillance de l'infrastructure cloud ou de défaillance de l'accès Internet. Donc ça peut être
100% site, 100% cloud ou hybride, cloud plus des équipements sur site. On peut passer au slide suivant, Vincent, s'il te plaît. Donc ensuite, comment ça se décline en termes d'utilisateurs et de modèles économiques? Donc, quel que soit le mode de déploiement, chez vous ou chez ID-Line, les utilisateurs vont consommer donc des positions, des licences, et il y a plusieurs profils qui vont correspondre aux différents contextes, aux différents utilisateurs chez vous, aux différents métiers. Évidemment, on ne va pas doter du même outillage quelqu'un qui a juste besoin d'un DECT par rapport à quelqu'un, par exemple, qui est à l'accueil téléphonique et qui va devoir jongler avec de multiples appels simultanés. Donc, on a un premier profil pardon, qui va être utilisateur standard, où là, on va simplement fournir un téléphone. Ce téléphone, il peut être DECT, sans fil, il peut être Wi-Fi, si vous avez un réseau Wi-Fi, il peut être filaire, il peut même être filaire et Wi-Fi, puisque les postes IP Avaya se connectent en Ethernet sur votre LAN, mais ils peuvent également être connectés par le biais d'une carte Wi-Fi à une infrastructure de réseau sans fil. Donc ça, c'est, on va dire, le niveau minimal. Hein, je veux un téléphone. Ensuite, alternativement à ça, ou en plus du téléphone, hein, donc ça peut être à la place ou en plus du téléphone, on peut avoir des utilisateurs qui ont besoin d'un softphone. Et là se pose la question, mais est-ce que ce softphone, c'est Avaya qui le fournit? Il est très bien, et pourquoi pas? Ou est-ce que on veut centrer l'expérience dans Teams? Et donc, on a ce profil utilisateur de bureau qui va permettre à l'utilisateur, donc éventuellement servir d'un téléphone fixe, mais en plus d'avoir le softphone Teams ou le softphone Avaya pour véhiculer ses appels entrants et sortants quand il est face à son PC. Ensuite, on a un troisième étage à la fusée qui est utilisateur dans le licensing Avaya, c'est Power User, donc utilisateur mobile, où là on va rajouter les fonctionnalités de l'utilisateur de bureau, c'est-à-dire je peux avoir un softphone Avaya ou Microsoft sur le poste de travail. Et en plus, je veux l'application sur le smartphone, généralement l'application Avaya. Parce que aujourd'hui, l'application Teams sur smartphone pour faire de la téléphonie, c'est pas très qualitatif en termes de voix. Donc généralement, les clients vont privilégier notre application de téléphonie mobile. Voilà, donc utilisateur sédentaire, on va dire utilisateur sédentaire plus nomadisme. Et enfin, la quatrième licence, qui est un petit peu à part, qui est un logiciel d'accueil de téléphonie, que ne fournit pas non plus Microsoft. Hein, donc là, on est bien obligé évidemment de combler le gap. Donc on appelait ça dans le temps un poste opérateur sur PC. C'est finalement une interface graphique qui va être généralement mise sur un écran dédié. Donc la personne à l'accueil a un PC, un casque ou un téléphone, deux écrans. Et sur un des deux écrans, on met ce logiciel-là et ça va lui permettre à la souris de venir mettre en attente, transférer, récupérer les appels et avoir euh, une, comment dire, une supervision et une manutention, on va dire, beaucoup plus aisée, beaucoup plus intuitive des différents appels. Voilà, donc utilisateur de bureau, utilisateur mobile, vous voyez le petit login, le petit icône Teams, c'est avec ces licences-là qu'on va pouvoir capitaliser sur le logiciel Teams de deux manières, et je pense que Vincent l'expliquera tout à l'heure. Soit vous nous dites, euh, je veux qu'il y ait une expérience centrée sur Microsoft Teams, mais je n'ai pas la licence E5 et je n'ai pas envie de payer entre 7 et 8 euros par mois et par utilisateur à Microsoft, qui probablement ce tarif va augmenter puisqu'on voit des augmentations de l'ordre de 10, 15, 20% chaque année. Donc j'ai pas envie d'aller sur du licensing coûteux chez Microsoft. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi Avaya ID-Line? Et là on vous dit, on met un plugin dans Teams qui va faire office de softphone Avaya dans Teams. Donc c'est pas une expérience totalement transparente pour l'utilisateur. Il y a quand même un morceau d'Avaya dans son Teams, mais ça permet d'adresser ce sujet-là. Et la deuxième manière, que Vincent vous expliquera aussi, c'est de faire du direct routing, où là c'est plus radical, on dit non, on veut plus du tout Avaya sur le poste de travail, que du Teams avec une expérience uniquement Microsoft pour l'utilisateur. Et donc là, on va en fait connecter votre tenante Microsoft par un tuyau privé à l'IPBX Avaya qui est hébergé chez ID-Line. Et donc ce tuyau privé va permettre au softphone Microsoft d'émettre et de recevoir des appels au travers de l'infrastructure Avaya et également de bénéficier de tout ce que ne fait pas Microsoft, donc du DECT, du POPC, des groupements complexes, du SVI sophistiqué, du reporting sur les appels perdus, etc. etc. Donc voilà, c'est les deux manières de faire,
Une qui n'a aucun coût côté Microsoft, c'est avec un softphone Avaya dans le client Teams. Et l'autre manière, il n'y a plus du tout Avaya, c'est que Teams, mais par contre, il faut un licensing E5 ou tout du moins l'option Phone System côté Microsoft. Allez, on peut peut-être passer à la suite. Ouais. Eh ben écoute, normalement c'est la partie Eh ben que je voilà. reprends. Donc je sais que tu avais un impératif, il me semble, Nicolas, Oui, c'était de donc, 11h30. donc je reste 2 minutes avec vous et puis évidemment je reste à disposition de tous les participants et de Vincent évidemment s'il y avait des questions ou si vous aviez besoin de démonstration de ces capacités d'intégration Microsoft depuis Avaya. Ok, en tout cas, merci pour ton intervention. C'est toujours intéressant d'avoir l'éditeur avec nous et de présenter son produit. Donc là, on va partir sur la fonctionnalité périphérique. Donc, telle qu'elle était présentée sur le slide d'avant, il y a les périphériques Avaya qu'on peut jumeler avec Teams pour garder donc le softphone Teams et garder tout l'écosystème Avaya. Donc, on le rappelle par ce slide-là, en fait, qu'est-ce qui peut être fait entre Avaya et Teams et qu'est-ce qui peut être fait seulement avec Avaya. Donc, on l'a assez évoqué. En fait, tout ce qui est gestion d'appel, ça peut être fait soit par Avaya, soit par Teams. Les renvois de ligne, ben, vous avez des notions de renvoi qui sont directement dans Teams, donc qui seront fonctionnelles. Maintenant, après, tout ce qui n'est pas partagé et qui est propre à chacun. Donc, si je reste sur la partie Teams, on va retrouver Visio et partage d'écran, bien évidemment. L'espace collaboratif, puisqu'on l'a dit, hein, c'est un outil de collaboration avant tout, Teams. Et ensuite, on va retrouver donc purement Avaya, tout ce que ne peut pas faire Teams. Donc, c'est tout ce qui est de la gestion de standards, donc avec le logiciel réceptionniste. Et bien évidemment, après, tout ce que vous pouvez mettre en option, c'est-à-dire des statistiques d'appel, les centres d'appel, et puis un écosystème de mobilité avec des DECT. Donc là-dessus, on peut rajouter en fait une gamme de terminaux Avaya complexes. Donc là, rapidement, des postes fixes, des postes de la série K et de la série H, donc en fait, qui sont des postes tactiles basés sur de l'Android. Bien évidemment, on va retrouver aussi toute la notion de casque, bien évidemment, des casques pour les terminaux, mais on peut aussi retrouver des casques tels que je le porte là, qui sont associés à des PC. Et puis, bien sûr, le 3735 comme exemple, des postes DECT. Donc au niveau de la gamme des postes fixes Avaya, on va retrouver le poste le J139, l'entrée de gamme, donc qui est un poste SIP, qui est totalement 100% compatible avec Avaya, avec tout un tas de fonctionnalités qu'on rappelle ici, donc un écran couleur, des touches dynamiques, le numéroteur, le combiné. Ça supporte plusieurs protocoles de voix, donc jusqu'au plus abouti aujourd'hui, le G722, pour faire ce qu'on appelle de la voix haute définition, un peu pour rattraper un peu le monde de la télé HD. On parle de téléphonie HD, c'est ce qu'on appelle le codec G722. Cette gamme de postes, l'avantage, c'est que c'est des postes qui sont en Ethernet 1000, 1 giga, je vais chercher le terme, pardon. 1 giga, donc ce n'est pas un poste qui va vous brider l'ordinateur à 100 mégas comme on peut avoir sur certains téléphones entrée de gamme qui vont mettre une carte réseau 100 mégas et du coup, c'est tout de suite pénalisant pour l'ordinateur qui sera situé derrière. Puisque pour rappel, un téléphone IP, hein, peu importe que ce soit Avaya ou un autre, et la plupart sont intégrés d'un petit switch, justement parce que dans le cas de câblage réseau qui ne serait pas disponible au sein des bureaux des utilisateurs, on peut brancher le téléphone en coupure, c'est-à-dire en premier sur la prise murale, et ensuite le téléphone va redonner le réseau à l'ordinateur pour que l'utilisateur ait son téléphone IP et son ordinateur qui soient fonctionnels sur la même prise. Bien sûr, ça inclut, je passe les détails, mais ça inclut d'avoir les switches réseau derrière bien configurés et c'est la bonne norme pour que cela fonctionne correctement. Donc après, deuxième autre produit que l'on vend en termes de gamme de postes, qu'on vend beaucoup au sein d'ID-Line, c'est le J119, donc on le destine plus à des gammes de postes standards. Donc on va retrouver les mêmes fonctionnalités que le J139 avec un écran plus grand, et les mêmes normes jusqu'où le giga et les mêmes voix G722 et autres. Ce téléphone-là, bien évidemment, peut être associé avec des modules de touche additionnels, contrairement au J139 qui ne peut pas recevoir de module de touche additionnel. Pareil, on présente rapidement un poste Avaya, donc en mode Android. En fait, c'est ni plus ni moins que le softphone Avaya qui sera mis sur cette gamme de postes-là en écran tactile. Voilà, quelques clients demandent à avoir un poste fixe tactile sur leur bureau. Donc Avaya répond à ce besoin avec
cette gamme de postes. Et après, ce qui est très répandu et très utilisé, c'est en suivant les postes DECT. Donc là, vous voyez que sur cet écran, Avaya a 4 gammes, 4 produits. Donc le 3730, c'est l'entrée de gamme. Donc c'est un téléphone DECT plutôt centré sur l'utilisation de bureautique. Hein. Il est certifié IP40, donc c'est pas résistant à l'humidité ni résistant au choc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est plus un environnement bureautique. Mais par contre, on retrouve de l'écran couleur. Et attention, il n'est pas Bluetooth. Donc, si vous souhaitez mettre un casque Bluetooth sur cette gamme de téléphone, il faudra plutôt passer sur le modèle d'au-dessus, le 3735, qui va reprendre à peu près les mêmes caractéristiques que le 3730 et qui va rajouter le Bluetooth et qui va rajouter une certification un peu plus IP45, je crois, un peu plus évoluée que le 3730. Dans ce modèle, on va présenter un deuxième poste dans ce webinaire, c'est le 3755, vous voyez, qui est supérieur au 3735. Donc lui, il intègre le Bluetooth, bien évidemment, et surtout, il est IP65. Donc pourquoi je voulais montrer ce modèle-là, parce que beaucoup d'environnements industriels ou de la santé nécessitent d'avoir des téléphones robustes, des téléphones qui vont résister à l'eau, qui vont résister aux chutes. Donc voilà, dans la gamme de téléphonie Avaya, on retrouve différents modèles qui vont correspondre à différents usages. Et vous avez en petit aparté le 3759, le tout dernier, qui lui correspond à la norme ATEX. Donc encore pareil, des cas bien spécifiques où il ne faut pas qu'il y ait la moindre étincelle. Donc ils sont certifiés ATEX avec le 3759. Le 3755 a aussi une fonctionnalité particulière, c'est la notion d'alarme et la notion de man down, donc de personnes qui chutent, de PTIO, la protection du travailleur isolé. Ce téléphone correspond à ce besoin-là. C'est-à-dire que lors d'une chute, donc quand il y aura une perte de verticalité du téléphone, le téléphone va de lui-même émettre un appel pour pouvoir déclarer un incident. C'est ça qu'on appelle PTI, protection travailleur isolé. En suivant, du coup, on représente le Teams. Donc, comme l'a expliqué Nicolas, on peut très bien venir masquer Avaya, c'est-à-dire que tous les appels vont rentrer par Avaya, tous les scénarios de renvoi, de transfert, de SVI vont être traités par Avaya et on va se servir de Teams comme un softphone pur et ce sera lui qui va recevoir et émettre les appels. Donc vous n'aurez sur les postes utilisateurs, vous ne retrouverez pas le logiciel Avaya Workplace qui est le softphone Avaya. Vous ne le retrouverez pas. Vous allez utiliser purement Teams. Donc c'est cette façon de dire qu'il est caché. Donc ce mode de fonctionnement, c'est le mode Direct Routing avec la souscription de la licence Phone System au sein de Microsoft, sauf si vous êtes en licence 5 où elle est directement incluse. Du coup, à partir de ce softphone, vous pouvez composer vers l'extérieur tout un tas de numéros et dans le cheminement, ça va passer par le système Avaya et ça va passer par votre opérateur actuel. C'est complètement différent de Microsoft Teams qui vous faut, par exemple, si vous prenez même jusqu'à l'opérateur Microsoft, il faut savoir que Microsoft est opérateur de téléphonie en France depuis quelques années. Où là, par contre, l'appel va passer par l'opérateur Microsoft. Dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, si vous êtes déjà, par exemple, bénéficiaire d'un système Avaya avec un trunk CP Line, par exemple, tout ça, ça ne change pas. On viendra simplement faire une interconnexion avec votre tenant 365 pour utiliser le softphone Teams comme étant softphone en lieu et place du softphone Avaya. Donc on rappelle aussi que cette application Teams, ça se met aussi sur mobile, ça se couple avec Android Car ou Apple Car. Donc le nomadisme est directement intégré aussi au sein de Teams et puis vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez émettre et recevoir des appels directement depuis votre mobile et vous allez transiter par votre tenant 365 qui va envoyer l'appel vers le système Avaya et vers votre opérateur actuel. Donc en suivant, on va terminer par en fait ID-Line. Pourquoi présentation Avaya Teams et pourquoi choisir ID-Line? Donc ID-Line, ça fait partie en fait du groupe NVL. Donc NVL est réparti en quatre
4 filiales. Donc ID-Line qui s'adresse à vous aujourd'hui, opérateur, hébergeur, cybersécurité. On a nos confrères Novancy, donc infrastructure, service d'expertise en infrastructure, et qui font aussi des centres, qui sont aussi des centres de services, donc qui peuvent vous proposer des services de hotline pour les clients, en lieu et place des clients dans le cas où certains clients ne peuvent pas avoir des services d'hotline, ils l'externalisent. Donc Novancy a ça aussi à proposer. Ensuite, on a l'entité Noumi qui sera la digitalisation de process d'entreprise. Donc, c'est de l'affichage, digitalisation au niveau de la facture. Vous savez que bientôt, ça a été reconduit, ça a été décalé, mais il va y avoir ce qu'on appelle la facture X, hein, donc et puis les fiches de paye totalement dématérialisées. Et la dernière entité Vaïlia, donc formation et certification. Donc plus précisément, ID-Line aujourd'hui c'est 14 millions de chiffre d'affaires, donc ça fait plus de 10 ans, 70 collaborateurs. On met quelques chiffres, on a 3 data centers en nom propre qui sont en France, plus précisément en Charente. On vous met qu'on a 7000 postes PPEDR, hein, donc le PPEDR c'est le nouveau terme de bien plus évolué d'antivirus, hein, ça va avec la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui est cyber, c'est pas simplement de dire de contenir un virus et de stopper son action, c'est surtout avant qu'il rentre en action, c'est plein mal de logiciels, donc de PPEDR, qui sont là pour analyser le comportement habituel de votre PC et de prévenir et de venir isoler une machine si son comportement vient à changer de façon assez particulière et qui pourrait être néfaste pour les données. Donc, plus de 800 clients hébergés et plus de 2200 firewall infogérés. Donc, on rappelle, ID-Line, c'est un opérateur de téléphonie, un opérateur de lien d'accès Internet. Ça fait de la communication unifiée, de l'outil collaboratif, de l'hébergement et de la cybersécurité. Donc, en guise de moyens, je me recentre sur la partie téléphonie. Donc, on est en parlant de notre backbone et de collecte de transit, on est raccordé sur 3 points, donc Paris, Poitiers et Bordeaux, c'est-à-dire que pour les communications téléphoniques, si pour X ou Y raison le lien entre nous et Paris venait à chuter, vos appels seraient reroutés automatiquement par le biais de notre BGP vers Poitiers ou Bordeaux, de façon à jamais être isolés au niveau des appels de téléphonie. Au niveau de nos data centers, comme je vous l'ai dit précédemment, on a 3 data centers en nom propre. En fait, nous avons le DC1 et le DC2 qui sont répliqués en temps réel et le DC3 est un serveur de sauvegarde et de sauvegarde immuable. Donc chaque data center pour correspondre à l'ISO 27001 est équipé en propre d'une arrivée EDF dédiée qui est secourue par un onduleur avant qui prend le relais avant que les groupes électrogènes démarrent. Donc chaque data center a son propre groupe électrogène. Celui-ci est testé une fois par mois en conditions réelles. C'est pas un test, on est vraiment en conditions réelles, c'est-à-dire qu'une fois par mois, nous avons un collaborateur qui va dans le data center et qui coupe l'arrivée RDF. Et on passe une journée entière à travailler sur le groupe électrogène pour s'assurer du bon fonctionnement tous les mois en fait. De toute façon que si pour X ou Y raison il devait y avoir une coupure de courant, que tout le système fonctionne totalement. Donc ça c'est la partie énergie, hein, puisque vous savez que c'est très important. Sans énergie les machines ne marchent pas. Et bien sûr après il y a la partie fibre et partie accès opérateur. Donc nous avons 3 opérateurs différents, donc SFR, Covage et Orange, qui arrivent par 3 addictions différentes et par 3 points cardinaux différents. Voilà, donc on limite aussi grandement les travaux dans la rue avec un arrachement d'une fibre par les travaux qui pourrait totalement isoler nos data centers. Donc dans ce cas-là, non, puisque on est par 3 fibres et 3 arrivées différentes. Donc les avantages de la solution ID-Line. Donc ID-Line, on va forcément proposer avec la solution Avaya tout le temps un contrat de maintenance. Et donc vous avez la possibilité, soit vous pouvez faire gérer votre tenant Teams par les services d'ID-Line ou les services Novancy dans des cas particuliers.
Ou alors vous pouvez être maître de votre tenant 365. Donc, il n'y a pas l'obligation d'avoir la main sur votre tenant 365. Il y aura simplement une relation qui va s'installer entre le service du support et ou vous en tant que client final ou votre partenaire 365 sur lequel avec qui vous travaillez pour mettre en fonctionnement ces systèmes Avaya Teams et que le tout fonctionne correctement. Donc au niveau de notre support de maintenance, c'est du 8h-18h, sans coupure méridienne, avec toujours un technicien présent sur place. Il n'y a pas que simplement notre service client qui fait du 8h-18h et qui va vous dire, un technicien va vous rappeler quand il sera de retour de sa pause déjeuner, non. Il y a vraiment un roulement des équipes de façon à maintenir tout le temps un service client pour prendre des appels et un service technique pour traiter les pannes de 8h à 18h. J'en ai quasiment terminé avec cette présentation Avaya Teams. D'un point de vue un peu plus technique, comment se fait le raccordement entre Avaya et Teams? Je vais essayer de vous présenter le slide. Donc je n'ai pas récupéré, pardon. Donc dans les faits, en fait, comment on fait du direct routing entre Avaya et Teams. Donc Avaya, ça va s'appuyer sur un SBC qui est aussi un produit d'Avaya. Donc c'est un Session Border Controller. C'est ni plus ni moins qu'un pare-feu SIP pour sécuriser les communications téléphoniques. Le fonctionnement fait que Microsoft impose de se raccorder à son tenant en SIP TLS SRTP, c'est-à-dire que la signalisation SIP doit être chiffrée, donc le SIP TLS, chiffré par le biais d'un certificat fourni par Microsoft, et le flux audio, le RTP en temps normal, qui va s'appeler du coup SRTP pour Secure, va lui être aussi chiffré entre votre tenant 365 et Avaya. Donc du coup à travers le SBC. Donc cet SBC là permet de faire cette connexion d'une liaison trunk SIP avec le tenant Microsoft, puisque le tenant Microsoft, lui, il est hébergé chez Microsoft, dans leurs data centers qui sont situés un peu partout dans le monde. Et le SBC va aussi monter une liaison vers votre système Avaya IP Office que vous avez soit hébergé au sein d'ID-Line ou vous pouvez avoir ponctuellement aussi hébergé dans vos équipements à vous. Donc ce SBC est obligatoire pour faire ce mode de fonctionnement-là et c'est lui qui viendra faire l'interconnexion entre les deux. Donc tout ça pour vous expliquer que un appel qui va arriver par l'opérateur ID-Line, qui va rentrer dans l'Avaya IP Office, qui est à destination d'un softphone dans Teams, dans lequel vous avez souscrit la licence E5 ou l'option Phone System. Et bien cet appel dans l'Avaya, on va dire cet utilisateur-là est un utilisateur Teams. Donc du coup, il va envoyer l'appel au SBC qui lui va dialoguer en façon sécurisée vers le Microsoft Teams, va lui envoyer l'appel en disant voilà, tu reçois un appel entrant de Monsieur Dupont. Donc le softphone Teams va décrocher et toute la communication va se faire. Donc ça va transiter, donc Microsoft Teams qui va transiter par le SBC Avaya et qui va transiter par l'Avaya et qui va transiter par l'opérateur de téléphonie. Voilà le chaîne de fonctionnement. Donc ça c'est le direct routing soumis à licence avec Microsoft. Si on utilise la partie dialer, donc là du coup je pourrais vous le montrer. Donc le dialer de Microsoft Teams d'Avaya qui se met dans Microsoft Teams, donc lui qui est non soumis à licence. Là, ça vous implique d'avoir le softphone Avaya installé sur vos équipements, sur vos PC des utilisateurs. Là, il n'y a pas du tout de notion de licence, il n'y a pas de notion de coût supplémentaire. C'est ni plus ni moins qu'un plugin que l'on rajoute au sein de la suite Avaya Microsoft Teams et qui permet en fait de s'interfacer, que je vous présente à l'écran, qui permet de s'interfacer avec le monde de Microsoft 365. Alors, particularité, vous le voyez qu'ici, il me dit que c'est impossible de charger mes contacts 365. Il faut savoir que nous, à proprement parler, au sein du groupe NVL, nous avons notre propre Active Directory hébergé en local, alors que l'application Avaya Call, le plugin, va pouvoir récupérer les contacts 365
seulement si votre AD il est en fait en Azure, s'il est vraiment dans le cloud. Et en fait, c'est une restriction de Microsoft puisque Microsoft, le mode hybride en fait de dire aux clients qui étaient en hébergé local de passer en hébergé cloud, là, ce qu'ils ont mis en place, il y a quelques restrictions et entre autres, en fait, les synchronisations annuaires, on voit que c'est compliqué, ça fonctionne mal. Même nous, au sein de, je sais par exemple moi dans Teams, si je veux remonter mes contacts dans Outlook, je les ai pas puisque je suis en AD local en fait, ça veut pas fonctionner tout simplement à cause de ce mode hybride qui présente quelques limitations de la part de Microsoft. Par contre, si vous êtes purement Microsoft Azure avec votre AD en cloud et bon, ben, Teams en cloud forcément parce qu'il peut pas être en local, là il n'y a aucun souci, vous allez retrouver tous vos contacts. Et vous retrouvez en fait ce numéroteur au niveau de l'application Avaya avec la possibilité d'appeler, de lancer un appel. Et en fait, si je compose un numéro et que je lance l'appel, j'aurai ni plus ni moins que l'application Avaya Workplace telle que je vous la présente là, qui va se lancer et qui va émettre l'appel. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut absolument avoir l'application. Donc ce petit plugin, l'avantage, c'est que ça n'a pas de coût financier supplémentaire. C'est quelque chose que vous rajoutez directement à Microsoft Teams et ça vous permet de composer, de composer les appels. Parce que du coup, la réception d'appels se fera forcément, vous serez notifié par l'application Avaya Workplace, le softphone d'Avaya qui vous indiquera que vous recevez un appel entrant. Et du coup, là, on utilise nous le mode direct routing au sein du groupe NVL. Là, vous voyez ici la particularité, mon numéro de téléphone et mon extension Avaya. Et du coup, j'ai aussi la possibilité directement d'émettre. Donc ça, c'est soumis à la licence Microsoft. Est-ce que vous avez des questions? Maintenant, j'ai terminé de vous présenter la solution Avaya Teams par IDLine. Donc, je vous laisse du coup me poser les questions par le biais du chat, parce que je ne sais pas si je peux vous autoriser à poser des questions. Il faut que je vois. Si, activer le micro. Alors, je vais activer au micro, comme ça, ce sera peut-être plus simple. Voilà, donc théoriquement, vous avez la possibilité de pouvoir désactiver votre micro si vous voulez me poser des questions. Je suis là pour y répondre. Vous avez aucune question? Tout est clair pour vous? Très bien, merci Monsieur Miller. Est-ce que certains, c'est que vous n'arrivez pas à activer le micro? Je vois votre pouce, mais c'est Monsieur Bernard. Bah, s'il n'y a pas de questions pour clôturer, donc du coup, vous avez sur ce dernier slide comment nous contacter, soit par mail à contact@ideline.fr, soit par notre numéro de téléphone tel que vous l'avez là, sur lequel on pourra vous faire des démonstrations, bien évidemment, de fonctionnement d'Avaya Teams ou d'Avaya Seul si vous n'avez pas notion de vouloir utiliser Teams. Mais il n'y a aucun souci pour qu'on vous fasse des présentations en réel de ce fonctionnement-là. Bon, ben, je vois que ni par message texte, je vérifie au cas où si j'ai des questions qui sont arrivées. Non, je vois pas de questions. Eh bien, je vais vous remercier. Oui, Oui. Oui, non, effectivement, c'est pour merci. Oui, non, on peut pas saisir on peut pas chatter. En tout cas, moi, je sais pas. vous pouvez pas chatter? Ah, Non, pardon. il n'y a pas la Alors, saisie. heureusement que vous avez activé le micro. Non, effectivement, non, c'est clair. Non, voilà, pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'était juste une présentation, voilà, pour savoir ce qu'il était possible de faire entre Teams et puis Avaya, la solution qu'on a aujourd'hui déployée avec IDLine. Donc, pas de besoin D'accord. particulier, pas de projet, mais voilà, c'était pour voir un peu les opportunités derrière. Ben oui, en fait, la plupart
la plupart des clients se posent la question de dire bah ouais, mais j'ai un softophone Avaya, j'ai Teams, du coup quand je suis en communication avec Avaya, j'ai mon Teams qui sonne. On retrouve tous ces remontées utilisateurs qui nous indiquent bah ouais, mais j'ai 2 softphones et c'est un peu compliqué parce que les deux se marient pas, les deux en fait la présence ne remonte pas, ne dit pas que je suis en communication. C'est pour ça que Avaya et puis d'autres, bien sûr, il n'y a pas que Avaya, mais dans notre fer de lance, c'est surtout le produit Avaya. Ils ont décidé depuis quelques temps déjà de dire bon, on va s'intégrer à Teams et on va laisser la partie softphone à Teams pour une expérience utilisateur qui soit la plus simple possible, d'avoir un seul softphone sur le PC et de pouvoir émettre et recevoir depuis qu'un seul équipement et pas avoir ces doubles appels qu'on rencontre avec 2 softphones présents sur les ordinateurs. Ok. Madame Juppot, avez-vous une question si vous activez votre micro? Parce que je vois que le chat est bloqué, donc je savais. Non, c'est parfait pour moi. Très bien. Vous Pour nous, avez pareil, évoqué on n'a pas de projet Teams non plus, donc c'était c'était juste plus une pour. histoire de découvrir ce qui pouvait se faire. Oui, exactement. Ben, j'espère du coup avoir répondu à vos attentes et puis savoir si Oui, c'est oui, quelque c'était chose très sur clair. lequel vous le souhaitez aller ou si vous souhaitez rester Oui, tel c'est que ce que vous j'ai êtes marqué aujourd'hui dans le avec le chat, softphone. mais c'est ce que j'ai marqué dans le chat, que c'était très clair, mais oui, si vous ne l'avez pas. Ah Dommage. oui, vous pouvez poser des questions, super. Je vois dans les questionnaires, ouais. Bon, Voilà. ben en tout cas, merci beaucoup de votre présence et Merci puis à je vous. vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci.